Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler des potentielles suites à Godzilla vs Kong, bon, je vais le développer juste après. Donc si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et de partager la vidéo pour montrer à vos amis et de montrer cette théorie. Donc voilà, donc on va commencer directement. Donc pour commencer cette théorie, il faut savoir que pour moi ça va se passer comme dans Marvel, donc avec plusieurs phases. Donc il y aura 3 phases, mais je parlerai d'une 4e et 5e phase potentielle. Bon, ça va peut-être un petit peu loin, mais ça pourrait être possible pour moi. Et donc comme vous le voyez là, on va parler de ces films-là, et ensuite de la 4e et 5e phase pour moi. La phase 1, elle, aurait été juste pour faire découvrir le Monsterverse et montrer quelques rapports de force, comme par exemple avec Godzilla, Kong, King Ghidorah, Rodan et Mothra, donc quelques personnages, et une partie de Mechagodzilla. Et ensuite, bon, la phase 2 et la phase 3, je vais en parler tout de suite. Donc si l'on suit ce qu'on vient de voir juste ici, juste avant, donc il y aurait quelques films, donc il y aurait Rodan, Mothra et Varan, ceux qui sont annoncés. Donc Rodan, ceux qui sont annoncés, ceux qui pourraient, donc pourrait nous permettre lui de découvrir ce titan, ce qui s'est passé pour lui après Godzilla 2, Roi des monstres, et entre Godzilla vs Kong, puis ce qu'il est maintenant, donc comment aussi les événements auront pu l'impacter entre Kong et Godzilla. Et aussi on pourrait avoir quelques passages dans la Terre creuse pour permettre de découvrir un petit peu, car Rodan c'est quand même un titan assez intéressant, car il est assez fort, et il a réussi à rivaliser avec King Ghidorah, donc c'est pas rien. Et ça pourrait nous permettre de découvrir d'autres titans et plus nous attacher un peu plus à ce titan. Ensuite on aurait Kong Return qui pourrait être pour nous faire découvrir plus la Terre creuse et nous faire découvrir aussi d'autres titans comme Varan, mais on en reparlera après de lui. Et aussi dans ce film, pour qu'il y ait un peu d'action, on le verrait affronter les crawlers, tous les crawlers qu'on a vu dans Godzilla vs Kong qui étaient pour entraîner Mechagodzilla. Donc on pourrait les voir et les affronter, et qui pourraient nous donner un peu d'action et nous faire découvrir aussi, comme je l'ai dit, plus en détail la Terre creuse. Car c'est pour moi Kong qui va nous le faire découvrir le plus possible. Ensuite, en 3e film de la saison 2, on pourrait avoir Mothra, donc tout comme Rodan, pourrait nous le faire découvrir un peu plus en détail ce qu'il est devenu après Godzilla vs Kong, car il aurait réussi à être remis en vie par les humains. Et on pourrait le voir aussi des passages sur la Terre creuse et nous faire encore une fois découvrir un petit peu plus. Donc ensuite, en 4e film, on pourrait avoir Godzilla 3 qui lui pourrait nous montrer un peu plus de nouveaux horizons, d'où King Ghidorah qui viendrait de l'espace, et on pourrait nous montrer d'autres titans venant d'autres planètes, ou plutôt d'une seule, qu'on va nommer Terre 2, car je vais en reparler après, qui pourrait être en confrontation avec la Terre, comme Cybertron et Unicron dans les Transformers, et pourrait nous relier peu à peu à Pacific Rim, où les kaiju venaient d'un autre monde, donc Terre 2, pour détruire la Terre, et donc permettrait de relier Pacific Rim au Monsterverse. Et ce qui pourrait donc intégrer Pacific Rim au Monsterverse. Donc ensuite, pour clôturer la phase 2, on pourrait avoir Monster Island, qui lui nous ferait découvrir une nouvelle île où il y aurait plein de nouveaux kaiju, mais qui viennent de Terre 2. Et l'on pourrait voir les Jaegers en action contre les kaiju, qui seront de plus en plus forts, mais arriveraient à les contrôler et à les arrêter. Mais pour intégrer les Jaegers et Pacific Rim, il pourrait mettre Pacific Rim 1 après Godzilla vs Kong, car les titans auraient pu repartir chacun de leur coin et ne plus être présents, donc les humains doivent se défendre tout seuls. Et ensuite Pacific Rim 2 après Kong Return, et donc Pacific Rim serait donc intégré au Monsterverse, tout simplement, et permettrait aussi de présenter un peu plus en détail Terre 2. Ensuite, pour commencer cette phase 3, il y aurait King Kong. Donc ce film pourrait nous diriger vers un premier affrontement entre Kong et la Terre creuse, contre certains
titans kaiju de la Terre 2, qui deviendraient de plus en plus durs à contrôler, mais on aurait un Kong qui arriverait seul à les arrêter presque complètement, l'arrivée des monstres, mais les humains arriveraient un petit peu à l'aider. Mais ce serait donc les humains, en voyant qu'il est vraiment très fort et vraiment qu'il y arrive tout seul, pourraient être nommés King Kong, car il a réussi à, on va dire, être le roi de la Terre creuse, car Godzilla est plus, lui, le roi de la Terre. Et donc les humains le nommeraient King Kong, car il arriverait à contrôler les kaiju venant de Terre 2 tout seul. Ensuite, on aurait le film Varan, qui lui pourrait donc un peu ralentir les enchaînements de films où il y a beaucoup de bastons, mais pourrait donc nous montrer, lui, sa puissance et comment il se bat pour découvrir en même temps la Terre creuse, et donc voir comment il se démerde contre peut-être d'autres kaiju de Terre 2. Car il faut des ennemis, et il faut trouver un endroit d'où ils viennent. Donc ensuite, on aurait Godzilla vs Mechagodzilla, qui pourrait lui nous montrer le retour de l'organisation méchante, donc Apex, qui veulent toujours l'extermination des titans. Et pendant tout le film, on arriverait à un affrontement. Mais ici, Godzilla serait seul, car tous les autres titans seraient sur l'autre partie de la Terre ou dans la Terre creuse. Et à la fin, Godzilla serait KO. Et non mort, je précise bien. Et donc, Mechagodzilla aurait battu Godzilla. Et donc, il y aurait eu une victoire partout, on va dire un peu comme ça. Ensuite, on aurait un film en 2 parties. Donc, on aurait Destroy All Monsters partie 1, qui pourrait lui nous montrer, en attendant un peu à l'effigie de Godzilla 2 avec King Ghidorah, que les titans étaient contrôlés par Godzilla, et que tous les titans, mis à part Kong, qui ne s'est pas vraiment soumis à Godzilla, deviendraient tous fous et détruiraient le monde petit à petit, car Godzilla a été battu par Mechagodzilla dans le film précédent. Donc tous les titans deviendraient un peu fous. Et on a les humains qui, alors sous l'ordre de l'autorité, créeraient plus de Jaeger plus puissants que les précédents. Et à la fin du film, on arriverait à voir les Jaeger qui arrivent à battre, voire tuer des titans. Et donc je pense que Varan, qu'on aurait pu s'attacher un peu dans son film précédent, mourrait à la fin de ce film. Et donc ça mettrait un peu l'eau à la bouche pour la partie 2, car les titans perdent. Et donc dans la partie 2, on aurait l'affrontement entre les titans et Jaeger encore plus puissants que dans le film précédent. Mais Monarch essaierait de trouver un moyen pour arrêter ce carnage. Et on aurait, et je pense, la mort définitive de Mothra dans ce film pour impacter un peu les gens. Mais à la fin, on aurait Monarch qui arrive à réveiller Godzilla, qui, lui, arriverait à calmer les titans du monde entier et à les rallier à sa cause. Et grâce à King Kong, car maintenant c'est King Kong, les ramènerait tous à la Terre creuse et les humains refermeraient les portes entre la Terre creuse et la Terre définitivement, presque définitivement, mais il pourrait y avoir une scène post-générique qui montrerait que les monstres de Monster Island sont plus imposants, plus puissants et plus forts et nombreux et arrivent de la Terre 2. Donc cela nous montrerait peut-être une possible phase 4 qui serait encore plus dangereuse que les phases précédentes. Donc ensuite, après avoir vu les 3 phases là, que je viens d'expliquer, on aurait, et ce qui serait intéressant, une phase 4 qui serait le passé et non directement la suite à Destroy All Monsters partie 2, car cela pourrait être une forme un peu de faire patienter ceux qui regardent le film pour vraiment leur mettre l'eau à la bouche petit à petit. Et on aurait donc 4 films, et le premier donc serait Titan Origins. Donc ici, ça nous expliquerait comment les titans sont arrivés sur Terre et comment ils ont été créés. Et donc on verrait plusieurs espèces, dont les Godzilla, les Kong, mais plus nombreux, car il n'y aurait pas eu les affrontements encore. Mais pas quelques-uns, mais vraiment des dizaines, voire des centaines de Godzilla par exemple. Donc ensuite, en deuxième film, on aurait... donc le titre en français serait L'arrivée de King Ghidorah, et nous montrerait le premier contact de King Ghidorah sur Terre avec les Godzilla et comment ils ont gagné la première fois contre lui. Ensuite, on aurait comme titre en français L'affrontement des titans, où on aurait la bataille entre les Godzilla et les King Kong, avec leurs alliés des deux camps. Donc par exemple, les Godzilla auraient les Mothra par exemple, et les Godzilla gagneraient et exileraient les derniers survivants Kong, mais il en resterait vraiment 2 ou 3, sur l'île du crâne. Ils y resteraient
qu'un seul Godzilla, car il était vraiment plus puissant. Et pour terminer la phase 4, on aurait un film, mais je n'ai pas encore de nom précis, où l'on aurait les monstres de Monster Island et de la Terre 2, qui prennent le pouvoir de la Terre petit à petit, et car même les Jaegers ne peuvent pas les arrêter, ou en tout cas pas seuls, ce qui pourrait nous teaser un peu le retour des titans avec les humains sur la Terre. Pour moi, la phase 4 ouais, serait un peu comme nous rappeler un peu ce qui s'est passé avant, pour un peu nous attacher plus aux titans, encore plus que ce qu'on est déjà, pour vraiment nous préparer à ce qui va suivre, car la saison 5 serait pour moi, je pense, la dernière, et vraiment où il y aurait le final. Mais je vais l'expliquer assez rapidement juste après. Donc le premier de cette phase 5, qui serait la dernière pour moi, serait l'affrontement sur Terre, je sais pas comment ça s'appellerait le titre, où les Jaegers et les Titans présents affronteraient les Kaiju de Terre 2, et arriveraient avec juste ceux qui sont présents, donc par exemple sur Godzilla, King Kong, Rodan, Behemoth par exemple. Mais les humains pensent que le problème sera pas réglé s'ils arrivent à les repousser à chaque fois, donc un peu comme dans Pacific Rim 2. Tous les Kaiju de la Terre 2 étant sur Terre seraient éliminés ou repoussés dans leur planète. Donc ensuite on attaquerait le deuxième film où ce serait plus un Kong Origins, un King Kong Origins pour vraiment nous faire vraiment patienter une dernière fois, car on aurait là par exemple la naissance de Kong et la mort de ses parents contre le Skullcrawler. On verrait un peu comment il a évolué avec les humains petit à petit de l'île du crâne. Ensuite, on aurait un film en 2 parties qui serait l'affrontement final, je sais pas comment il pourrait l'appeler, de Final Battle, ou je sais pas, un truc comme ça. Et on aurait dans le premier, toujours quelques kaiju sur Terre 2 qui arrivent, mais continuent à affronter Godzilla et les autres titans, et les Jaegers. Mais dans le film, Monarch arriverait à trouver un moyen de parler avec Godzilla et King Kong, mais vraiment parler, pour rassembler tous les titans, sans exception, et les Jaegers, et partir sur Terre 2 pour exterminer, voire détruire les ennemis au complet. Donc ensuite, on aurait la deuxième partie, où ce serait donc l'affrontement là-bas, et il y aurait juste les kaiju, et en gros, les méchants seraient contrôlés par un kaiju beaucoup plus intelligent, et beaucoup plus fort, et on aurait beaucoup de pertes des deux côtés, avec par exemple, et là je pense c'est pour ça qu'il y aurait un Kong Origins juste avant, la mort de Kong, qui pourrait toucher beaucoup de monde dans ce film, et nous montrerait dans ce film, vers la fin, pendant l'affrontement contre le kaiju ultime, qui est beaucoup plus fort que King Ghidorah, car c'était un peu son créateur, on va dire, et Godzilla deviendrait le roi de Terre 2, car ils auraient réussi à le battre, et les humains retourneraient sur Terre et vivre en paix. Donc si vous avez pas tout bien compris, je vais vous résumer. Donc en gros, la première phase serait un peu une présentation, une ouverture du Monsterverse, donc avec présentation de Kong et Godzilla les plus connus. Donc ensuite, la phase 2 serait un peu plus approfondie, avec par exemple l'ouverture de Rodan et de Mothra, et donc de Terre 2 aussi, un petit peu, et de Pacific Rim au passage. Donc ensuite, la phase 3 serait plus une phase, une sorte de conclusion de la première partie de présentation, et l'ouverture sur une phase un peu plus puissante. La phase 4 serait, elle, sur les origines des titans et un peu tout ça. Et la phase 5 serait vraiment le combat ultime contre Terre 2, et une conclusion qui se finirait avec Godzilla sur Terre 2 et tous les titans, et les humains sur Terre, tranquillou pépère. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je sais que je suis parti un petit peu loin, mais un peu comme d'habitude, c'est un peu mon maître mot. Moi je suis parti un peu loin sur la phase 4 et 5. Mais personnellement, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, car j'ai vraiment adoré Godzilla vs Kong. Et je pense qu'il faudrait qu'il continue sur une suite. Même si par exemple après la phase 5, il pourrait partir sur une série qui est un peu la mode en ce moment, de tout partir sur la série, ce que font Marvel par exemple. Faire des séries par exemple sur la Terre 2, où on suivrait plusieurs titans ou des humains abandonnés là-bas, ou je sais pas, en exil ou je sais pas quoi. Mais ça pourrait être intéressant. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite bon week-end. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!